Et donc, vous vous dites qu'il y a encore une omerta aujourd'hui. Mais il y a une omerta qui est phénoménale. Je reçois beaucoup de parents dans mon cabinet qui me disent mais on a des pressions par le corps enseignant, par les mairies lorsque les faits se passent dans des centres de loisirs au sein des écoles maternelles, pour qu'on ne parle pas. On nous dit qu'on prend des risques si on parle, qu'il y a le principe de la présomption d'innocence. On ne veut pas entendre ce que nos enfants disent. On nous dit que nos enfants mentent, mais comment mon enfant peut mentir? Cette omerta, elle existe. Et les pressions psychologiques sont intenses sur ces familles-là. Ouais. Il faut pas le nier. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces parents se libèrent. Et il y a souvent un sentiment de honte chez ces parents qui les prive de parler. Et je dois quand même signaler que aujourd'hui des faits sont révélés, très bien, mais on est sur une partie immergée de l'iceberg. Madame la ministre nous dit que 4 à 5 cas ont été signalés sur une semaine. Ouais. Mais dites-moi, sur l'année, ça fait combien de cas? Ouais. Donc on n'est que sur des cas qui sont révélés au grand public. Il faut savoir que souvent, malheureusement, les enquêtes sur des faits dénoncés par des enfants, on est sur la parole d'un enfant de 4 ans parfois, face à un adulte, face à une institution qui aboutit à du classement sans suite. Et ces faits-là s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de sanctions, les enquêtes n'ont pas pu se réaliser correctement, et ça, on en a beaucoup. Combien de classements il existe par an? Des classements qui sont à juste titre interviennent parce que les choses n'ont pas été caractérisées, ou tout simplement parce qu'on a encore du mal aujourd'hui en France avec ce traumatisme de l'affaire Doutreau, de se dire qu'un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans peut dire la vérité. Parce que entendre la vérité de ses enfants, c'est avoir peur, et on préfère se dire qu'ils mentent, ça nous rassure.